Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est son frère vraiment qui a pris balle perdue. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, nous les jeunes, jeunes filles, jeunes garçons, nous qui aimons l'argent, c'est-à-dire la facilité là. Voilà nos frères qui sont tombés au front. Nous qui aimons chercher des femmes. Ah, moi là où je suis là. Même il y a d'autres mecs qui sont mariés, hein, mais eux là, c'est-à-dire, eux là, ils sont toujours dehors. C'est-à-dire, ces mecs que toi tu as pris, puis tu l'as amené dans la maison là. Elle ne te suffit pas, hein. C'est dehors là qui te plaît. Mais il faut laisser ta femme aussi dehors. Là au moins vous pouvez vous gérer dehors. Mais tellement qu'on est égoïste, on ne sait même plus ce qu'on veut dans notre vie. Voilà comment le karma se transforme à autre chose. Voilà un groupe de jeunes qui ont décidé de frapponner matin, midi, soir. Ils avaient 25 ans, 26 ans, 27 ans, ils étaient 5. Le plus grand, il avait 30 ans. Mais les autres, 28, 27, 26 jusqu'en 25. Les gars se débrouillaient, les gars travaillaient à quelque part. Chacun travaillait dans son boulot. Mais chaque soir, les jeux se mettaient ensemble, eux faisaient leur Congossa. Et voilà le Congossa qui va se transformer. Parmi eux, celui qui avait 30 ans, lui, il a trouvé une femme et sa femme était à la maison. Les autres ont dit non que oui, toi tu es bête. Toi, tu n'as pas encore fini de tuer, c'est-à-dire de faire ce que tu peux faire sur cette terre-là. Toi, tu prends une femme en même temps, tu t'as la mettre là-bas. Il n'est pas bête. C'est pas l'heureux aussi. Il veut vraiment caser sa vie. La vie de débauche que nous sommes dedans là. Parce qu'il ne peut pas dire vous et aussi je ne suis pas. Non. La vie de débauche qu'on est dedans matin, midi, soir. On veut montrer aux gens que oui, nous on est puissants, on est ceci, on est cela là. Vraiment attention. Attention. Et voilà comment, des 5 là, le jeune homme qui avait 30 ans, qui vivait avec sa femme, voilà comment les 4 jeunes aussi, lui ont dit non que oui, tu as encore la vie devant toi. Donc ils ont commencé à mougou, sortir avec les filles, faire ceci, faire comme ça, faire rentrer ici, sortir devant, derrière. Et voilà comment la vie continuait. À chaque fois, chaque vendredi au dimanche, il n'y a pas un jour où il manque. Il n'est pas allé dans les boîtes de nuit, maquis, etc., etc. Changer de femme matin, midi, soir. Chaque fois, c'était comme ça. Donc, ils ont décidé de dire non que, nous-mêmes là, on cherche les jeunes filles. Les jeunes filles bouffent notre argent. Pourquoi on ne peut pas chercher les gnagnes? C'est-à-dire les femmes qui peuvent vraiment s'occuper de nous. Ils ont dit, le nouveau système, ça là, c'est mieux. Donc, ils ont commencé à marcher avec, c'est-à-dire chercher maintenant les femmes mariées, les femmes qui sont plus âgées, les femmes qui ont des moyens, les femmes qui ont ceci. Oh, le jeune homme qui avait 30 ans, qui avait sa femme à la maison, il a commencé à se foutre de sa femme. Il a commencé à ne plus respecter sa femme. Il a commencé à prononcer des paroles, vraiment, ceci, c'est comme ça, à sa femme. Parce qu'arrivé un moment, il disait non que sa femme, vraiment, c'est plus elle. Il préfère aller dehors, c'est dehors là, tu es bon que c'est qui est à la maison. À chaque fois, la femme disait non, tôt ou tard, mon mari va se rappeler un peu de ce qu'il est en train de faire. Mais les trucs continuent et les trucs continuent. Au fur et à mesure, le temps passe, le temps qui passa. Voilà comment le groupe des jeunes, ils ont commencé à mougou les femmes mariées, etc., etc. Les femmes mariées les mettaient à l'aise. Comme quand les jeunes filles sortent avec surtout les jeunes filles sortent avec les hommes mariés là. C'est comme ça aussi, les femmes mariées ont commencé elles ont commencé à entretenir les jeunes gens. Les jeunes gens se voyaient dans les ailes. Ah non, c'est là. Quand ils toussent comme ça, c'est l'argent. Tu as quel problème? Faut pas que tu as tombé malade. Oui, vraiment, tu m'aimes. J'ai dit, des femmes là faisaient ça. Eux, ils pensaient qu'eux, ils ont gagné jackpot. Eux, ils pensaient que oui, ce qu'ils sont là à faire là, vraiment, ça allait rester pour toujours. Eux, ils pensaient que ce qu'ils sont là à faire là, ça là,
c'était vraiment, je ne sais pas si c'est un business qu'il peut dire, ou soit si c'est quoi, je vais dire. Donc, ils étaient dans leur mode là-bas. Ah, vraiment, ce qu'on est en train de faire là, c'est une bonne chose. Hein. Ah, ce qu'on est en train de faire là, Joe, c'est bon, c'est comme ça. Et voilà, un jour, les 5 femmes là, elles se connaissaient. Voilà comment elles vont botter un coup. Les jeunes aussi, vous savez très bien que toi, tu donnes, toi, tu fais ceci, c'est toi, c'est toi qui as le volant en main. Donc les femmes là disaient non, que oui, nous on veut aller dans tel endroit, est-ce que on peut aller là-bas? Non, où vous voulez là, nous on s'en va. Donc les femmes ont dit, bon d'accord, on va aller au Mali. L'histoire s'est passée au Burkina. Hein. On va aller au Mali. Donc, Mali là-bas, je pense que tout va bien se passer là-bas. Donc eux aussi, ils ont accepté de dire, ok, il n'y a pas de souci. Donc ils sont allés au Mali, tout s'est bien passé là-bas. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, tout aussi s'est bien passé en Côte d'Ivoire. Donc ils ont commencé à voyager avec les 5 jeunes là. Donc les 5 jeunes là pensaient que oui, ils ont gagné jackpot. Au fur et à mesure, les femmes là disaient non, on veut faire ceci, on veut. Déjà, elles avaient les plans B. Déjà, elles avaient les plans B. Les plans B là, c'était pour. C'est-à-dire, dans toi, tu les couilles là. Dans toi, tu les mougous là. C'est comme ça, c'est-à-dire, elles récupèrent toi, ton énergie. Donc, les 5 là, ils ont commencé à tomber malades. En même temps. Ah, mon frère, toi, c'est comment? L'autre dit non, moi, j'ai mal à la tête. L'autre dit moi aussi, j'ai mal à la tête. Après leur retour au Burkina, mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. C'est dans mal à la tête là. Les 5 personnes, eux, se plaignaient. Ils sont allés à l'hôpital. On dit non, que c'est palu. Palu, la maladie, on a, surtout ce qu'on appelle, les blancs disent fièvre jaune. Là. Nous, chez nous, on appelle ça palu. Et ils sont allés à l'hôpital, ils ont donné des médicaments de palu, des fièvres jaunes. Les gars très tôt, les gars traitent, ça ne va pas. Les gars, même, ils ont commencé à maigrir dès les Sidiens maintenant. Ah, on ne comprenait pas. Dans le quartier, on dit, mais les 5 là, on les appelait les 5 fantastiques. Donc, allez là. Ah, les 5 là, ils ont un sérieux problème. Hein. Les gars sont malades, les 5 même. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont touché à quoi? Ou ils ont fait quoi? Et voilà comment les parents aussi, eux, ils envoyaient les enfants à l'hôpital. Fait ce que l'hôpital pouvait faire, médecin pouvait faire. Rien. On va devant, derrière, rien. Voilà la famille d'une personne qui a décidé de dire, bon, pourquoi ne pas aller remuer les mamites pour voir? Pourquoi ne pas aller remuer les mamites? Parce que ce n'est pas normal que les 5 là peuvent tomber malades comme ça un coup. Et puis la maladie, on s'en va à l'hôpital, on dit non, c'est palu. Mais nous, on sait que palu, ça là, c'est pas palu. Palu là, c'est un moment. On traite ça une fois qu'on te donne des médicaments ou on te prescrit des ordonnances. Si tu as un chose à la pharmacie, tu achètes des médicaments ou soit on te met quelques sérums en toi là, tu te lèves. Mais pour le pourquoi, et que c'est comme ça. Et ils sont allés remuer les mamies. Arrivés là-bas, ils ont. Voyez, papa, ok, je dis, ah, les 5 là, ils ont touché à quelque chose qui n'est pas bon. On demande à l'autre là, vous avez touché à quoi? Ah, nous, on n'a pas touché à quelque chose. Je dis non. Vous sortez avec les femmes mariées. Or, ces femmes mariées là, elles sont en mission pour les maris. C'est-à-dire, elles sont en complot avec leurs maris. C'est-à-dire, tout ce qu'elles sont là faire avec vous, leurs maris sont au courant de tout. Mougou, voyage, tout. Ces maris même qui financent même. Ces maris même qui financent vos sorties, aller manger, aller dormir dans la résidence, faire ceci, faire cela. Le mari en question, c'est-à-dire les 5 là, leurs maris sont au courant de tout ce que les femmes sont en train de faire. Mais tellement que vous voulez l'argent, surtout en Afrique, l'argent de... Hey, Seigneur. Tellement que vous aimez l'argent, vous voulez bling bling. Voilà comment le bling bling s'est transformé maintenant à autre chose. Voilà le bling bling qui s'est transformé à autre chose. Ils ont fait les traitements. Quand ils ont fini de faire les traitements, ils sont venus comment dirais-je, à la maison, au quartier là-bas. Voilà les parents de ceux qui sont allés remuer les mamites pour sauver leurs fils. Ils sont allés dire aux parents des autres pour dire non, que nous on allait remuer les mamites. Ils ont dit non, que nos enfants ont touché à quelque chose. Les femmes, les 5 femmes mariées qu'ils sortaient avec eux, ces femmes-là, elles sont venues en mission. C'est les maris qui les envoyaient en mission de prendre la chance des jeunes garçons, des hommes, tout ça là. Hein? Ah bon? Nous, on pensait que c'était les jeunes filles qui sortaient avec
les papas, et puis ça s'est transformé comme ça. Regarde, nous les hommes aussi, on est dedans. Ce qui s'est gâté. Ce qui est là, c'est gâté. Yeah. Là, maintenant, avant de sortir, maintenant, on doit beaucoup réfléchir. C'est-à-dire, avant même de dire maman bonjour ou papa bonjour, tonton bonjour, il faut beaucoup réfléchir. Parce que si tu ne fais pas attention, ils vont te manger comme crapin. Assez de bruit dans les bouches. Assez de bruit dans les bouches. Je le dis et je le répète. Oui. Donc la famille, voilà comment les parents aussi des autres, ils sont allés, pour croire d'abord, eux aussi sont allés remuer les mamites. Là-bas aussi, on les a dit pareil, pour dire non que vos enfants ont touché à des choses. Et ce sont des choses-là, aujourd'hui, qui s'est passé comme ça. Ce sont des choses-là qui sont là. Ils ont fait les traitements. Il y a une personne aussi, ses parents ont refusé de ne pas aller là-bas parce qu'ils ont vu ça bizarre. Dieu ne touche pas. Eux ne peuvent pas pratiquer ces trucs. Toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. C'est-à-dire vos familles n'est pas chrétienne, ni musulmane, ni encore aller remuer les mamites. Vous êtes comme cela. Et c'est dans ça là, le jeune homme en question, parmi les 5 là, celui qui avait 30 ans, celui qui avait sa femme à la maison, surtout sa copine à la maison, c'est lui qui a pris balle perdue. Dans tout ça là, ses parents ont refusé d'envoyer leur fils aller remuer aussi les mamites, aller le guérir. Lui, ils ont préféré vraiment prendre les médicaments de l'hôpital, faire ceci, faire comme cela. Voilà comment c'est terminé. Voilà comment c'est terminé pour eux. C'est-à-dire, lui, il est resté comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si c'est les parents mais qui sont... C'est-à-dire, je ne sais pas quand il bouffait son argent, il n'a pas donné un peu aussi à ses parents. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas comment lui s'est arrangé, hein, mais c'est parmi les 5 personnes là, c'est lui seul qui a pris balle perdue dedans. Oui, c'est lui seul qui a pris balle perdue. Quand on dit vraie balle perdue, c'est lui seul qui a pris balle perdue dedans. Donc la famille, voilà le pour et le quoi. Quand on doit vraiment se méfier même d'autres choses. Parce que dans la vie, ce que tu ne maîtrises pas, quand tu veux la vie de luxe, quand tu veux la vie de bling bling, quand tu veux la vie de ceci, dis-toi que ça va mal se passer. Oui, quand tu veux la vie de bling bling, et que tu es là matin, midi, soir, et tu fais ceci, tu fais cela, dis-toi que ça là, quand ça tourne mal, c'est que ça tourne très mal. On accuse nos soeurs. Non, vous les filles là, vous aimez trop sortir avec les hommes mariés, vous aimez ceci, vous aimez cela. Même nous les hommes aussi là, on est dedans. Nous les hommes aussi là, on est dedans. Oui, il y a des catégories des hommes aussi là qui préfèrent sortir avec les femmes mariées. Les femmes mariées aussi. Voilà pour vous. Hein. On n'a pas encore fini les jeunes filles. Nous les hommes aussi, on est dedans. Hein, on n'a pas encore fini les jeunes filles. Nous aussi, nous les hommes, on est dedans. C'est que c'est gâté. C'est que le monde s'est renversé. Hein. On va donner conseil à qui? On laisse qui? Oui. On va donner conseil à qui? On laisse qui? On va où? On va donner conseil à qui? On va laisser qui? C'est à ça, moi, il pense. On donne à qui et on laisse à qui? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que dans la vie, quand tu parles à clo-clo, il faut parler à clac-clac-clac. Il y a des hommes qui envoient les femmes en mission de venir sortir avec les jeunes filles. Il y a des hommes aussi, les hommes mariés, qui sont aussi dans la rue et qui cherchent leur proie aussi, les jeunes filles. Venir sortir avec les jeunes filles pour prendre les semences ou soit pour prendre les chances, eux, pour aller prospérer dans leur camp là-bas. Oui, pour aller prospérer dans leur camp là-bas. Donc la famille, on réfléchit bien, on réfléchit bien avant de sauter. Oui, on réfléchit bien avant de sauter. Ne dis pas que oui, moi ma vie est là, moi je m'en fous. Hein. Il y a d'autres, mais ils sont restés dans, moi je m'en fous. Hein. Et puis quand ça passe au vinaigre maintenant, qu'il dit, si il savait, non ça là même, il y a quelqu'un qui avait déjà vécu ça là. Mais c'est aujourd'hui, je me suis rattrapé que, moi-même là, vraiment, je regrette où? Tu regrettes où? Maman, il faut dire, tu regrettes où? Tu ne regrettes pas. Tu as balancé, on est dedans, on est dedans. Oui. Tu as fait ce qui pouvait t'arranger.
Tu as fait ce qui tu pouvais t'arranger. Aujourd'hui, là, c'est passé à autre chose. C'est qui tu vas accuser? Tu vas accuser les sorciers de ton village ou soit tu vas accuser les sorciers de ton quartier? Non. C'est toi-même et tu es ton propre sorcier. Vous ne pouvez pas créer un groupe pour dire non que oui, on a créé ce groupe-là pour faire bonne chose. Hein. Mais vous créez le groupe pour sortir avec les hommes mariés ou encore pour sortir avec les femmes mariées. Vous voulez quel conseil encore? Vous voulez quel conseil que... C'est-à-dire, vous voulez quel conseil qu'on vous donne et puis vous allez être satisfait ou satisfaite. Donc, faites attention, le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.